Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu choisirait quelqu'un comme Jonas, un prophète qui, au lieu d'embrasser sa mission, décide de la fuir? Pourquoi Dieu confierait-il une tâche aussi importante à quelqu'un qui préfère courir dans la direction opposée? L'histoire de Jonas est plus qu'un récit sur un homme avalé par un gros poisson. Il contient des vérités profondes et universelles que chaque croyant devrait explorer pour enrichir son voyage spirituel. Cette histoire est un miroir qui reflète non seulement la complexité de la nature humaine, mais aussi la grandeur du cœur de Dieu, une miséricorde qui défie la logique humaine et brise nos attentes. Le parcours de Jonas touche à des problématiques qui vont droit au cœur de nos propres attitudes. Combien de fois, comme lui, avons-nous été tentés d'échapper à ce que nous savons être notre véritable objectif? Combien de fois remettons-nous en question le plan de Dieu, que ce soit dans notre vie ou dans celle de ceux que nous jugeons indignes de son amour? La résistance de Jonas révèle nos propres barrières émotionnelles, nos préjugés et la manière dont nous luttons contre la volonté divine lorsqu'elle exige que nous transcendions nos limites et nos jugements. Son histoire expose les luttes internes que nous menons entre le désir de contrôle et le besoin d'abandon, entre l'entêtement humain et la compassion divine. À mesure que nous approfondissons le voyage de ce prophète, nous sommes invités à remettre en question notre propre capacité à aimer et à pardonner, en nous confrontant à la vérité selon laquelle l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Jonas est un portrait de nous-mêmes, montrant comment la grâce de Dieu agit non seulement pour nous corriger, mais aussi pour nous atteindre et nous transformer d'une manière que nous ne pouvons souvent même pas imaginer. L'histoire de Jonas nous amène à repenser nos propres limites et jugements, car elle nous rappelle que la grâce divine dépasse toutes les barrières, atteignant même ceux qui, dans notre vision limitée, peuvent sembler au-delà de la rédemption. Comprendre ce qui se cache derrière ce récit peut révolutionner la façon dont nous voyons Dieu, les autres et nous-mêmes. La trajectoire de Jonas est un voyage de découverte de soi qui nous enseigne que, même face à la désobéissance et à la résistance, il y a de la patience et de l'amour divin prêts à nous embrasser. C'est une leçon qui révèle la puissance du pardon et la profondeur de l'amour de Dieu, un message qui nous appelle à une nouvelle compréhension et à une relation plus intime avec lui. Si nous nous permettons de plonger véritablement dans l'histoire de Jonas, nous découvrirons que le chemin que Dieu nous appelle à suivre va au-delà de nos jugements et de nos échecs. C'est une invitation à expérimenter sa grâce infinie et son amour qui renouvelle, guérit et transforme. Imaginez vivre en Israël il y a près de 3000 ans, à une époque où le pays était embourbé dans d'intenses divisions politiques et conflits. Le royaume était fragmenté entre Israël et Juda, et l'instabilité était une constante dans la vie du peuple. De l'autre côté de la frontière, une puissance émergente se distingue par sa brutalité, l'Assyrie. Cet empire en expansion vorace était craint pour ses campagnes militaires impitoyables et ses pratiques inhumaines qui généraient terreur et désolation. Des histoires horribles circulaient parmi les Israélites au sujet de soldats assyriens, dont les atrocités consistaient notamment à empiler des têtes décapitées comme trophées et à écorcher des prisonniers, exposant leur peau sur les murs de la ville. Ninive, la capitale assyrienne, était le symbole ultime de la terreur et du dégoût. Un lieu que beaucoup craignaient non seulement pour sa force militaire, mais aussi pour la noirceur de son cœur. C'est dans ce contexte sombre et menaçant qu'émerge la figure de Jonas, fils d'Amittai, prophète respecté et dévot de Dieu. Un jour, alors qu'il reçoit une mission inattendue et difficile, sa vie prend une tournure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La voix divine lui dit « Lève-toi et va à la grande ville de Ninive, et prêche contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, 2. Pour Jonas, cette tâche semblait inconcevable, une véritable invitation au suicide. Proclamer la parole de Dieu dans un pays connu pour sa brutalité était pour lui pratiquement une condamnation à mort. La simple idée d'entrer dans la ville, qui symbolisait tout le mal et l'oppression dont souffraient ses habitants, était terrifiante. Plus que la peur pour sa propre vie, une question plus profonde tourmentait Jonas. En prêchant aux Ninivites, il pourrait ouvrir la porte à la miséricorde divine, une possibilité qui le laissait paniquer. Jonas croyait que les habitants de Ninive
ne méritaient pas de compassion. Ils étaient l'incarnation de la méchanceté et dans l'esprit du prophète, c'est la colère de Dieu qui devrait s'abattre sur eux et non son pardon. Cette résistance à l'appel divin révèle un conflit interne dévastateur où s'entremêlent sa loyauté envers son peuple, son aversion pour l'ennemi et sa profonde difficulté à accepter l'étendue de l'amour de Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, Jonas avait une vision étroite de la justice, estimant qu'elle signifiait une punition pour les méchants plutôt qu'une possibilité de pardon. Son combat interne illustre la complexité humaine face à la notion d'amour inconditionnel et de miséricorde divine, montrant que, souvent, notre compréhension de qui mérite la rédemption est façonnée par des préjugés et des expériences personnelles. L'appel de Jonas n'était donc pas seulement une mission de prédication, mais un profond voyage de confrontation avec soi-même. Il était sur le point de se lancer dans une odyssée qui allait remettre en question ses convictions les plus profondes et le forcer à affronter ses limites, laissant place à la vraie nature du cœur de Dieu, un cœur qui aspire à racheter même ceux que nous considérons comme irrécupérables. Ce récit nous encourage à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour aimer et pardonner? Jusqu'où notre résistance peut-elle nous éloigner du dessein divin? L'histoire de Jonas n'est donc pas seulement un récit ancien de désobéissance et de repentance, mais une invitation intemporelle à examiner la profondeur de l'amour et de la compassion que Dieu offre, non seulement à nous, mais aussi à ceux qui, dans notre vision limitée, pourraient sembler irrécupérables. C'est un voyage qui nous met au défi d'élargir notre compréhension et de permettre à la grâce divine de transformer nos cœurs. Au lieu d'accepter la mission qui lui est confiée, Jonas prend une décision inattendue, s'enfuir. Mais Jonas s'enfuit devant l'Éternel et s'en alla à Thersis. Jonas 1, 3. Thersis, peut-être située dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Espagne, représentait à cette époque le point le plus éloigné du monde connu, le plus éloigné qu'on puisse imaginer. Le prophète quitte Joppé, un port très fréquenté, et monte à bord d'un bateau dans l'espoir d'échapper à l'appel divin. L'ironie est que Jonas, étant prophète, connaissait bien les paroles des psaumes, notamment le psaume 139. « Où puis-je fuir devant ta présence? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends au plus profond des abîmes, tu es là aussi. » Psaume 139, 7 à 8. Il savait qu'il était impossible d'échapper à la présence de Dieu, mais malgré cela, la peur et la répulsion envers la mission étaient si grandes qu'il a tenté l'improbable. Cette tentative d'évasion révèle une facette universelle de la nature humaine. Le désir d'éviter les responsabilités et les défis qui nous obligent à affronter nos peurs les plus profondes. Jonas cherchait une issue de secours, tout comme beaucoup d'entre nous tentent d'échapper à des tâches qui semblent non seulement difficiles, mais aussi injustes et extrêmement difficiles. Il craignait plus que le danger physique, il craignait que la miséricorde de Dieu, qu'il connaissait si bien, ne s'étende jusqu'à Ninive. Dans sa fuite, Jonas nous révèle une vérité inconfortable. Souvent, la peur de l'inconnu et de ce qui échappe à notre contrôle nous pousse à tenter d'échapper à notre propre vocation divine. L'histoire de Jonas nous rappelle donc combien il est courant de chercher refuge lorsque nous sommes confrontés à des missions qui remettent en question nos préjugés et nos limites personnelles. Elle nous invite à réfléchir aux évasions que nous recherchons lorsque Dieu nous appelle à quelque chose qui exige plus de nous que ce que nous sommes prêts à donner. Ainsi, la fuite de Jonas devient un symbole des batailles internes que nous menons lorsque nous essayons d'échapper au plan de Dieu, qui trouve toujours un moyen de nous atteindre. La désobéissance de Jonas déclenche une tempête dévastatrice. Mais l'Éternel fit souffler un vent fort sur la mer, et il y eut une tempête si violente que la barque était sur le point de se briser. Jonas 1, 4. Les marins, hommes expérimentés et habitués à la mer agitée, se rendirent vite compte que la tempête était différente, quelque chose de surnaturel. En désespoir de cause, chacun crie à son propre Dieu et jette la cargaison par-dessus bord pour tenter de sauver le navire. Pendant ce temps, Jonas dort profondément dans la cave, inconscient de la gravité de la situation. Surpris de trouver Jonas endormi au milieu du chaos, le capitaine le réveille et le confronte.
Comment peux-tu rester là à dormir? Lève-toi et crie à ton Dieu. Peut-être aura-t-il compassion de nous et nous ne périrons pas. Jonas 1er, 6. Cette scène amène une réflexion puissante. Combien de fois, alors que le monde qui nous entoure est confronté à des crises, restons-nous spirituellement endormis, indifférents ou inconscients de la souffrance? Le contraste entre la foi des marins païens et l'apathie de Jonas nous met au défi d'évaluer notre propre vigilance spirituelle. Tandis que les marins, ignorant le Dieu d'Israël, s'accrochent à l'espoir d'une intervention divine, Jonas, le prophète, refuse d'affronter sa réalité. Lorsque les marins décident de tirer au sort pour découvrir l'origine du mal qui les tourmentait, le sort revient à Jonas. Confronté, il admet sa culpabilité et révèle « Je suis hébreu et j'adore l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Jonas 1, 9. Cette déclaration n'est pas seulement une reconnaissance de votre identité, c'est aussi profondément ironique. Jonas reconnaît la souveraineté de Dieu sur la mer et la terre, mais malgré cela, il a tenté de s'échapper par la mer, même que Dieu contrôle. La tempête révèle donc bien plus que l'échec de Jonas. Elle révèle la nature du Dieu qu'il sert. La puissance de Dieu est inéluctable et sa volonté est souveraine, même au milieu du chaos. En fin de compte, les marins, terrifiés par les aveux de Jonas, font preuve d'un respect et d'une peur que Jonas n'a pas montré. Cette situation nous oblige à réfléchir sur notre propre foi. Avons-nous la conscience spirituelle des marins ou l'apathie de Jonas face aux défis? À chaque moment de turbulence, Dieu nous appelle à nous réveiller, à assumer notre responsabilité et à faire face à la mission qu'il nous a confiée. Comprenant que la seule façon de sauver le navire était de sacrifier Jonas, les marins, bien que réticents, finissent par le jeter par-dessus bord. Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer en furie, et il se calma. Jonas 1er chapitre 15. Au moment où Jonas touche les eaux, la tempête s'arrête et les marins, auparavant païens, font l'expérience de la puissance de Dieu et réagissent avec crainte et adoration, offrant des sacrifices au Seigneur. Ce moment démontre que même au milieu de la désobéissance de Jonas, Dieu s'efforçait de se révéler à ceux qui l'ignoraient auparavant, atteignant ainsi des cœurs improbables. Cependant, la chute de Jonas dans la mer ne représente pas sa fin. L'Éternel fit avaler Jonas à un grand poisson, et il resta dans le poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 1, 17. Le ventre du poisson, qui pourrait symboliser la condamnation, devient un refuge de miséricorde et d'introspection. Là, dans l'obscurité et l'isolement, Jonas réfléchit sur sa situation et, dans un moment de repentir, élève une prière sincère. « Quand ma vie s'éteignait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est montée vers toi, vers ton saint temple. » Jonas 2, 7. Cette prière révèle une vérité essentielle. Même au plus profond de nos échecs et au plus profond de notre désespoir, Dieu entend notre cri. Au bout de 3 jours, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme, marquant le début d'une nouvelle phase de sa vie et de sa mission. C'est comme s'il renaissait, purifié de sa fuite précédente et prêt à répondre à l'appel divin. Dieu répète son commandement « Allez à la grande ville de Ninive et proclamez le message que je vous donnerai. » Jonas 3.2. Maintenant, avec une compréhension renouvelée du pardon et de la souveraineté de Dieu, Jonas est prêt à obéir. Cet acte de sauvetage et de rédemption de Jonas illustre la grâce de Dieu. Il offre de nouvelles opportunités, même lorsque nous fuyons, et nous conduit à des moments d'introspection qui nous transforment. Le ventre du poisson devient alors un symbole de patience et de miséricorde divine, révélant que, peu importe jusqu'où nous essayons d'aller, Dieu trouve toujours un moyen de nous sauver et de nous racheter, nous guidant vers le chemin qu'il a prévu pour nous. Après tout, Jonas remplit enfin sa mission et prêche à Ninive, et l'inattendu se produit. Les habitants de la ville, du plus simple au roi lui-même, se repentent profondément et demandent la miséricorde de Dieu. En réponse, Dieu retient sa colère et épargne la ville, révélant ainsi l'étendue incommensurable de son amour et sa volonté de pardonner. Cependant, Jonas, insatisfait, exprime son mécontentement. Il préférerait quand même voir Ninive détruite. Dans une dernière leçon, Dieu confronte Jonas à propos de sa compassion limitée,
montrant que le désir de Dieu est la vie et la transformation de tous, indépendamment de leur mérite. Cette histoire de Jonas nous provoque philosophiquement et spirituellement. Le voyage du prophète nous amène à réfléchir sur la profondeur du pardon et de la miséricorde, non seulement de la part de Dieu, mais aussi de ceux que nous devons cultiver en nous-mêmes. Jonas est une figure paradoxale, un prophète réticent, poussé par les préjugés et le jugement, confronté à un amour qui transcende l'humain. Son histoire soulève des questions existentielles. Combien de fois résistons-nous au changement que Dieu nous demande d'accepter? Comment réagissons-nous lorsque le pardon divin parvient à ceux que nous considérons comme indignes? L'histoire de Jonas nous invite à abandonner nos limites et à nous abandonner à la vision plus large de Dieu. Tout comme il a été mis au défi d'accepter l'appel à aimer et à pardonner, nous sommes appelés à remettre en question nos propres limites de compassion et à embrasser une spiritualité qui dépasse les limites de notre compréhension humaine. Jonas est l'invitation à ouvrir notre cœur à ce qui est plus grand que nous, la force transformatrice d'un amour qui rachète tout,